Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, enfin dans une première vidéo, puisque j'ai enfin décidé après un an, parce que ça fait un an que je promets ce tuto, de me lancer et de réaliser ce maquillage-ci, donc vous le suivrez juste après. Pour la petite anecdote, en fait j'avais déjà filmé ce tutoriel, sauf que j'avais monté la vidéo, mais que j'avais pas de son qui sortait, et ensuite le temps a passé, j'ai jamais pris le temps de le refaire. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira. Je vous invite à continuer la vidéo si vous souhaitez voir comment j'ai réalisé ce make-up. Et je vous retrouve à la fin. Du coup, j'ai déjà appliqué ma crème hydratante et fait tous mes soins. On va donc passer au fond de teint. Pour cela, je vais utiliser donc le fond de teint Accord Parfait de L'Oréal que j'aime vraiment beaucoup. Il arrive quasiment à la fin, donc je ne sais pas encore vers quoi je vais me tourner prochainement, mais je pense que je le rachèterai et je vais l'appliquer avec un pinceau Zoeva, donc c'est le 102 Silk Finition qui ressemble à ceci. Donc il est un peu dégueulasse parce que je l'ai utilisé hier pour faire mon teint et c'est parti. Donc j'en mets une pompe et on y va. Est vraiment modulable, donc du coup vous pouvez vraiment mettre un peu moins de produit et avoir un fini vraiment naturel et léger, et plus vous mettez de produit et plus vous couvrez tout ce qui est imperfection et rougeur et tout ce qui en suit. Alors maintenant que mon teint est fait, je vais poudrer. Je pourrais mettre un correcteur ou ce genre de choses, mais j'ai pas forcément envie vu la couvrance qu'apporte le fond de teint. Sachez qu'en tout cas, j'utilise le Mineral Concealer en teinte NW22 chez MAC qui ressemble à ça pour mes cernes, qui vraiment donne un rendu vraiment naturel. Donc quand je veux quelque chose de léger, bien camouflé en même temps, j'utilise celui-ci. Et pour tout ce qui est rougeur, donc petits boutons, ce genre de choses, j'utilise celui-ci avec bien entendu la couleur donc, qui est juste là, qui est une couleur verte. La couleur verte, en fait, vous la mettez en dessous votre fond de teint, sur vos boutons, ça va atténuer le côté rouge de vos boutons et c'est tout. Pour celui-ci, c'est en général pour atténuer les cernes bleutées et ça, c'est pour unifier le tout sur votre teint. Donc je vais faire une petite aparté et vous présenter ce produit qui est très pratique, et c'est vrai que le côté vert camoufle vraiment bien tout ce qui est rougeur de petits boutons ou sur l'arête du nez. Du coup, retournons à nos moutons et je vais poudrer mon teint donc avec cette poudre-ci qui est la poudre de chez Yves Rocher, donc c'est la teinte beige. Ils ont arrêté la transparente, donc du coup je me suis tournée vers celle-ci. Elle est plutôt pas mal et le rendu est vraiment naturel et le fini vraiment léger. On n'a pas les traces blanches que peuvent faire certaines poudres telles que la Make Up Forever qui est vraiment réputée pour ça. Donc c'est parti. J'applique ma poudre avec un kabuki de chez ELF que je me traîne depuis des années. Il coûte pas très cher et franchement il fait super bien son job. Franchement j'en suis hyper contente. Donc moi j'ai tout le noir qui s'est enlevé, mais il fait très bien son job. Moi je l'applique en tapotant ma poudre pour éviter de déplacer trop de matière. On continue le teint et je vais venir le réchauffer. Alors en ce moment j'utilise la Chocolate Soleil de chez Too Faced que j'avais eu en échantillon avec le pinceau qui s'appelle Cream Cheek, le 128 de chez Zoeva. J'aime beaucoup la marque Zoeva pour les pinceaux et je vais venir du coup réchauffer mon teint. Donc on y va. Je l'applique avec parcimonie parce que donc déjà la teinte est trop foncée pour moi et que je veux pas vraiment un contour de fou, je veux vraiment juste réchauffer et commencer à dessiner mon visage et marquer certains traits, donc j'évite de trop en mettre. Après c'est mon avis personnel, il y en a qui aiment très marqué, d'autres moins. Et pour finir je vais appliquer avec ceci un blush, donc je vais prendre ma petite palette Coral Spectrum de chez Zoeva. Donc voici à quoi elle ressemble. Je vais utiliser le blush qui est juste ici et je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à aller voir dans mon blog, dans la barre d'infos. Je vous ai fait un article sur cette palette que j'aime beaucoup et je pense même acheter d'autres
d'autres produits de la marque. Donc pour cela, je vais utiliser le Complexion Brush de chez ELF pour appliquer mon blush tout simplement. Et attention, les blushs sont très très pigmentés. Voilà le rendu pour l'instant et pour finir, je vais appliquer un peu d'highlighter. J'en applique de temps en temps, pas toujours. Alors par contre, je n'ai pas d'highlighter à proprement parler étant donné que j'utilise un fard à paupières de la Natural Eyes de Too Faced et je vais venir appliquer la couleur qui est juste là, qui s'appelle Silk Teddy. Et franchement, je trouve que pour un fard à paupières, il fait très bien son job d'highlighter. Je vais prendre un petit pinceau qui s'appelle Concealer Buffer, donc c'est le 142 de chez Zoeva. Et je vais venir du coup l'appliquer sur l'arête de mon nez, sur le haut de mes pommettes et en estompant bien entendu sous l'arcade sourcilière qu'on va venir faire tout à l'heure et l'arc de Cupidon. Et on estompe le tout pour éviter de ressembler à une boule à facettes. Voilà pour le teint, voilà ce qu'il en est. On va passer à la prochaine étape qui est les sourcils. Pour les sourcils, je vais venir utiliser ce crayon-ci de l'atelier du sourcil. Donc il y a une brosse pour estomper et un côté crayon. Donc je vais venir faire ça tout simplement. Et une fois que la matière est appliquée, on estompe. Voilà, pour éviter d'avoir les sourcils trop marqués et avoir un rendu vraiment fondu et naturel. Voilà, ensuite on va passer du coup aux yeux et on va commencer par appliquer une base à paupières. Il en existe plusieurs sur le marché, vous prenez celle que vous avez bien entendu. Moi je vais utiliser la Primer Potion d'Urban Decay, donc pareil que je me traîne depuis maintenant un peu plus de 6 ans depuis que je me suis mise au maquillage. Donc je l'applique au doigt, c'est vraiment tout simple. Vous avez besoin d'une très petite quantité. Bien entendu, j'en ai mis trop. Et voilà, et on va pouvoir attaquer les yeux. Maintenant que la base est appliquée, on va pouvoir passer au fard à paupières. Donc je vais utiliser cette palette-ci qui est une que j'ai composée moi-même avec des fards, donc essentiellement MAC. Bien entendu, vous utilisez tout produit ou fard à paupières que vous avez et qui ressemble, je sais pas, obligé d'acheter pour faire les mêmes make-up que sur YouTube. Donc je vais venir utiliser la couleur ici qui s'appelle All That Glitter et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. Avec un pinceau plat, pardon. C'est le Lucky Smoky Shader 234 de chez Zoeva, toujours, donc c'est un pinceau plat. C'est un fard que j'aime beaucoup, qui suffit à lui-même et qui est super lumineux. Mais nous, on va continuer. Je vais venir prendre un pinceau un peu boule de MAC. C'est le 219 de MAC qui ressemble à ceci. Et je vais venir prendre la couleur qui est juste là, qui s'appelle Cranberry. Et je vais venir l'appliquer en coin externe. Je vais venir estomper, j'utilise donc le Luxe Soft Definer 227 de chez Zoeva et je vais venir estomper le rebord de mon maquillage de façon à vraiment flouter et unifier les bords d'un make-up. Un make-up bien estompé, c'est vraiment ce qu'il y a de plus joli parce que vous voyez que ça c'est pas très beau. Donc on estompe de façon à vraiment... Voilà, à vraiment avoir des bords propres, parce que c'est vraiment la base du make-up. Si vous regardez des tutos depuis longtemps, vous savez qu'il faut estomper les bords.
Si vous trouvez que par contre votre première couleur s'est estompée, n'hésitez pas à reprendre votre pinceau et à revenir compléter votre make-up. Donc voilà, et moi ce que j'aime bien faire pour finir mes make-up, bien entendu, c'est souligner mon regard. Donc je vais venir le plier. Donc quand j'ai fini cette étape, je viens souligner mon regard avec un pinceau liner. C'est le Wing Liner 317 de chez Zoeva. Et je viens l'appliquer en ras de cils supérieur. J'applique très peu de fard en ras de cils inférieur. Et je vais venir utiliser la couleur Sketch qui est juste là. C'est un bordeaux assez foncé qui est très très joli. Et voilà, c'est un de mes pinceaux préférés pour appliquer le liner en poudre. C'est vraiment génial. Et pour finir et compléter le look, on va venir mettre du mascara. Donc ça c'est le Zeril de Benefit, mais pareil, vous prenez celui qui vous convient le mieux. Et voilà, pour agrandir votre regard, je vous conseille de vous procurer un crayon couleur chair, donc de cette couleur-ci en fait. Et comme ça, vous l'appliquez en muqueuse inférieure et vous allez voir que ça agrandit tout de suite le regard. Et voilà, donc ça illumine beaucoup plus le regard. Moi c'est ce que je fais régulièrement justement pour vraiment illuminer votre visage. Et je vais finir du coup par les lèvres et je vais venir appliquer le rouge à lèvres pâtisserie, toujours de chez MAC. Je suis vraiment désolée, hein, c'est pas sponsorisé ni quoi que ce soit, c'est une marque que j'apprécie énormément. Et c'est un nude par excellence, donc par contre il ne me reste plus beaucoup, il faut absolument que j'aille en racheter un et on applique ça sur les lèvres. Donc c'est un nude vraiment très léger, très discret, qui passe pour tous les jours. Et c'est un de mes chouchous, donc voilà. Voilà, le look est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires, que ce soit sur le blog ou sur la chaîne YouTube, puisque la vidéo sera aussi sur mon blog. Dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé, si d'autres looks vous intéresseraient. Je vous mets en barre d'infos tous les liens pour acheter les produits si jamais vous les désirez. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!